Deuxième sortie du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Haïti météo, des pluies torrentielles sont attendues dans plusieurs départements du pays en raison du passage d'un front froid sur la région caribéenne. La ville d'Écailles, dans le sud, a déjà les pieds dans l'eau. Les Nippes, la Grand'Anse et le sud sont particulièrement menacés. La direction de la protection civile appelle les résidents des zones à risque à la vigilance. Le gouvernement est prêt à secourir les éventuels sinistrés en cas d'inondation, rassure le ministre de l'Intérieur, alors que le directeur de la protection civile annonce la mobilisation des soldats des forces armées d'Haïti en la circonstance. Des résidents de Port-au-Prince dénoncent une pénurie de carburant, de gasoline en particulier, sur le marché local à l'aube de 2018. Selon eux, il s'agit d'une rareté fictive visant à pénaliser davantage les petites bourses. Les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita vers pour le dire continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres pour le développement de ce journal. Parlons de météo pour commencer notre journal. La prévisionniste à l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM, Nicole Selom, confirme la dégradation des conditions météorologiques dans plusieurs régions du pays en raison du passage d'un front froid. Lors d'une conférence de presse jeudi au local du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à Port-au-Prince, Mme Selom a invité à la vigilance les résidents des zones à risque, notamment ceux des côtes, annonçant que des vagues atteignant jusqu'à 9 pieds de hauteur sont prévues à l'occasion. Nicole Selom est au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous avons constaté que depuis hier, en tant qu'Imosal, au niveau d'Haïti, avec l'activité de la pluie un peu partout, qui explique ça, c'est parce que au niveau atmosphérique, pour le moment, nous avons une masse de froid qui rentre, ça nous éléments front météorologique, et aussi qui est accompagné avec une zone de basse pression qui chita dans le sud-ouest, bassin Caraïbes. Donc, le système ça nous météo ensemble, mais en plus, il y a l'autre paramètre météo qui est au creux, qui est au niveau canal du vent. Donc, c'est trois paramètres ça, qui mettent ensemble pour porter beaucoup d'humidité au niveau région. Donc, ça permet à ce que dans les nuages convectifs, quand on parle de nuages convectifs, ça veut dire des nuages porteurs d'averses, nuages qui sont capables de permettre à ce que la pluie tombe sur le pays d'Haïti. C'est ça que nous gagnons comme condition météorologique. Pour le moment, au niveau parti central Cuba, il a dirigé au niveau de d'Haïti d'ici à Soya. Et tendance à montrer que aussitôt que Fond est rentré près surface, alors façade ouest pays d'Haïti, il est capable de venir stationnaire. Ça veut dire rester chita là. Donc c'est ça qui est un plus inquiétant qui va permettre à ce que l'activité la pluie aurait été tendue au niveau du pays d'Haïti pendant l'après-midi à Soya demain. Et nous espérons à partir de samedi capable de garantir à calmer. Mais par rapport à l'humidité que font ça y a charrié au niveau région, ça permet à ce que le temps était très humide et qu'il risque pour la pluie qui continue de tomber même dimanche, voire en début de semaine prochaine. Et la pluie, ça c'est des pluies régulières, ce n'est pas des averses spontanées comme en été, nous avons de fortes averses, mais c'est plutôt de la pluie régulière. Ça veut dire la pluie qui prend tout le temps pour y tomber et permettre à ce qu'il y ait des débordements des rivières et produit, ça nous ait des inondations classiques, ça veut dire inondations là au niveau de quelques régions. Donc, situation, ça permet à ce que nous restions très vigilants au niveau du service national météo pendant nous suivre l'évolution paramètres météo et diffuser météo tout pour le public là et inviter à rester très vigilants, surtout pour les gens qui vivent dans une zone à risque.
inondation et brûlement avec glissement de terrain. Il y a une condition maritime dans tout qui n'est pas tranquille, surtout au niveau côte nord, même au niveau côte de la Gonave avec côte sud paysan, c'est des vagues qui montaient plus de 9 pieds. Et dimanche, n'a pas tant encore une mer qui a vraiment déchaîné au niveau côte nord, avec des vents qui ont dépassé 50 nœuds. Donc là, on a demandé vraiment pour capitaine embarcation pour être très vigilant et nous sommes que instances concernées comme Semana apprennent des mesures pour mettre interdiction au niveau cabotage pour Côte-Nord et voir et d'autres zones qui sont capables affectées par paramètres météo. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Max Oudol Saint-Albin, pour sa part, assure que toutes les dispositions sont prises pour secourir la population en cas d'urgence. Les départements des NIP, de la Grande-Anse et du Sud sont particulièrement ciblés, a dit Dr Saint-Albin. Il invite les élus locaux à collaborer avec les délégations départementales et la protection civile afin d'apporter assistance aux éventuels sinistrés en cas d'inondation. Écoutons ces déclarations. Nous-mêmes, dans le ministère intérieur, à travers la direction protection civile, nous avons commencé par disposition pour informer le grand public là, de dangers et de dispositions pour prendre face à la pluie. Et ça a commencé à faire déjà. Dans ce sens, il y a des gens qui partiellement activés. Et là, il y a une sensibilisation qui a fait sans arrêter jusqu'à ce que nous sortions dans la mauvaise période, dans mauvais temps. Il y a un pile pour la presse qui fait et qui va continuer à faire. Il y a une instruction qui passe à tout coordonnateur technique départementaux de protection civile, particulièrement ça qui est dans le Grand Nord, qui est dans le Sud, qui est dans le Nil, qui est dans le Grand Danse. Parce que moment la pluie, ça a entraîné de plus passer 30 à 50 mm de la pluie dans certains côtés dans le pays. Et pendant que nous avons une surveillance particulière pour la zone côtière nord-ouest à Nip, parce que j'en ai regardé fond, nous voyons que c'est plus partie l'ouest pays, alors nord-ouest et sud-ouest pays. Et Gorge de la Gonave, c'est côté ça, on voit qui est beaucoup plus ciblé. Vol locaux en provenance ou à destination de tout aéroport dans le pays, il y a maintenu jusqu'à gouvernement. Le directeur de la protection civile, de son côté, confirme l'interdiction depuis jeudi de toutes les activités de cabotage sur tout le territoire national. Jerry Chandler a fait savoir que les soldats de nouvelles forces armées d'Haïti, particulièrement ceux du corps du génie, sont déjà mobilisés en la circonstance. Ces derniers seront aux côtés des agents du ministère des Travaux publics en vue de contribuer notamment à la réparation probable des dommages que pourront subir les infrastructures routières du pays. Jerry Chandler au micro de Nancy Constant et David Mercius. On a insisté encore sur le fait que l'activité cabotage est interdite après l'après-midi. Nous travaillons déjà avec Semana sur ça et Semana va sortir en note. Nous demandons tout pêcheur, tout le monde a fait cabotage autour de côte île d'Haïti pour camper l'activité jusqu'à nouvel ordre. Effectivement, il y a toute une série de mesures qui mettaient en cours pour que justement nous soyons capables d'anticiper. Et l'anticipation, ça a fait à divers niveaux. Certainement, en termes de curage, en termes de travaux d'infrastructure, il y a un paquet de travaux qui sont déjà en cours à travers tout le pays que nous connaissons. Et là, on a regardé par rapport à la cartographie de nous regardons sur carte, nous voyons qui côté qui est capable de plus atteindre, nous allons renforcer et accélérer le travail pour nous capables de parer et par rapport à ça qu'on a fait. Donc, dans ce sens, nous déjà prenons longueur d'avance parce que nous déjà parlé avec les instances qui sont concernées, particulièrement le ministère de la République et aussi le ministère de la Défense qui a pas un gros coup de main dans ce sens, qui a prépositionné particulièrement dans certaines zones à risque, côté que il y a des travaux ponctuels qui ont fait diminuer la possibilité d'accident et d'inondation. Et parallèlement aussi, et en termes de préparation matérielle, la direction de protection civile a fait sortir dans la saison civile. Nous sommes exactement dans la phase où nous avons fait réapprovisionnement différents et stocks. Là, nous sommes dans le stade où nous avons accéléré justement la préparation de ça, de façon pour nous capables de faire face à la situation qui a présenté là.
Des habitants de la capitale dénoncent les graves problèmes environnementaux que confronte le pays alors que les autorités participent religieusement aux différents sommets internationaux sur la question. À chaque averse, la situation de l'environnement physique de Port-au-Prince et ses périphéries ne cesse de dégrader, déplorent ces personnes qui se disent prêtes à contribuer aux travaux d'assainissement de la commune. Ils exhortent le pouvoir central à faciliter la mise en place de projets d'assainissement viables dans les collectivités territoriales. Écoutons leur déclaration. Tout quand on passe dans la capitale, là, pas une question de propreté. Puisque c'est dans la capitale, je vais la capitale là, mais l'autre l'autre média qui ou je ne sais même bagarre là, toute commune a le même problème à confronter. Parce que nous avons regardé une capitale qui est en Fatra 1er janvier et nous pas tablé pendant année à tout pour ne pas suspendre, pour ne pas commencer à jouer un résultat avec problème ça qui sont problèmes nationaux. Environnement dégradé, solution pas sorti en bas. C'est ouais comment nous sommes capables de résoudre le problème dans le monde qui finit dégradé, pas qui ça, par reboisement, pour nous reboiser le pays, pour nous voir comment nous sommes capables de porter une solution avec les labis à tomber qui viennent boucher tout rego en bas, pour nous voir si nous sommes capables de porter une solution avec le problème ça, pour nous capables de résoudre quelques problèmes qui sont capables de bien dans l'environnement. Autre point, des résidents de Port-au-Prince dénoncent la pénurie de carburant, de gasoline particulièrement constatée sur le marché local alors que la nouvelle année ne fait que commencer. Des détaillants profitent de la situation pour faire grimper les prix du carburant alors que des conducteurs du transport en commun augmentent déjà à leur guise les prix des différents circuits. Une situation qui vient compliquer les conditions de vie des plus démunis de la population après une période de fête plutôt morose. Reportage de Maxon Dorsey et Eric Gernouet. Chauffeurs de transport en commun, de taxi-moto et particuliers, ils sont unanimes à indiquer qu'il s'agit d'un rituel annuel pratiqué au niveau du secteur pour pénaliser les petites bourses. En effet, les intéressés peinent à s'alimenter en carburant depuis le début de la nouvelle année. En raison de cette pénurie plutôt provoquée, souligne-t-il, Aguion n'en avoir pas été officiellement informé. Une situation susceptible de nuire aux activités socio-économiques en Haïti. À l'aube de 2018, se désolent ses citoyens. Ces conducteurs de véhicules déplorent le fait de recourir au marché parallèle pour s'approvisionner en carburant. Les détaillants profitent pour arrondir leurs recettes. Conséquence, des chauffeurs augmentent délibérément les prix des différents circuits et se retrouvent aux prises avec les passagers. Ces résidents de Port-au-Prince disent regretter le silence du gouvernement. Ils appellent les instances concernées à réagir au plus vite pour calmer le jeu. Ces citoyens disent espérer que le gouvernement ne va pas profiter de cette rareté pour revoir à la hausse les prix à la pompe. Une décision qui, estime-t-il, fragiliserait davantage les conditions de vie des plus défavorisés de la population haïtienne. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.